Parlez-nous aujourd'hui des déchets de la vaccination. Merci beaucoup. En fait, les déchets de la vaccination, c'est du matériel non utilisable qui est généré par les services de vaccination. Donc, une fois que vous avez administré des prestations de services de vaccination, vous vous retrouvez avec du matériel que vous ne pouvez plus utiliser. Et ça, on l'appelle des déchets. Souvent, il y en a de deux types. Il y en a qui sont des déchets piquants. Donc, comme ça le dit, ça pique. Donc, c'est souvent les seringues qui servent à injecter le vaccin dans le corps de l'enfant, et aussi des seringues qui servent à reconstituer certains vaccins, donc à fabriquer, à mettre, à préparer certains vaccins, si je peux m'exprimer ainsi. Ça, c'est les déchets piquants, mais il y a des déchets qui ne sont pas du tout piquants, et c'est par exemple les flacons de verre dans lesquels les vaccins sont contenus, c'est les flacons, c'est les cartons dans lesquels les vaccins sont contenus, c'est également les cotons et tout ce qui est matériel plastique dans lesquels les seringues sont gardées. Donc voilà autant de deux types de déchets, et comment est-ce qu'à travers les services de vaccination, on peut se retrouver avec ces genres de matériels qui sont plus utilisables et qui sont donc, comme on le dit, des déchets. Alors, ma question après, c'est où vont ces déchets et puis comment est-ce que vous les traitez après? Voilà, comment est-ce qu'on traite ces déchets? Le traitement diffère déjà en fonction du type de déchets. Donc déjà à la production de ces déchets, sur site de vaccination, on fait un tri. On fait un tri en séparant les déchets qui sont piquants, issus de la vaccination, dans des équipements, des réceptacles qu'on appelle des boîtes de sécurité. Comme ça se dit, c'est des boîtes qui sont conçues pour ne recevoir uniquement que des seringues déjà utilisées et qui sont jetées directement à l'intérieur. Donc sur chaque site de vaccination, vous verrez ces genres de boîtes et qui servent à recueillir, on les appelle encore réceptacles, les seringues, tout ce qui est piquant. Maintenant, les objets non piquants, les déchets non piquants sont récupérés dans d'autres réceptacles, souvent au niveau des formats. Ça peut être des cartons ou des seaux, mais désignés spécialement pour recevoir ça. Donc, c'est souvent les cotons qui sont utilisés, les sachets d'emballage, etc., etc. Donc, ces déchets sont séparés des déchets piquants. Les plus dangereux, c'est surtout les déchets piquants, comme vous le savez, que ça expose aux accidents d'exposition au sang, etc., etc. Donc, une fois que ce tri est fait, le traitement habituellement est fait au niveau des structures qui génèrent ces déchets. Donc, comme on le dit, pollueurs, payeurs, c'est les structures qui génèrent ces déchets qui les traitent. Et le traitement varie. Les déchets piquants sont incinérés dans des incinérateurs. Au Bénin, chaque centre de santé qui vaccine dispose d'un incinérateur. Donc, c'est des équipements qui sont conçus comme ça et qui servent à brûler à des températures assez élevées tous ces objets piquants. Les autres déchets non piquants et moins dangereux sont souvent détruits, soit par enfouissement. Donc, les structures vont enfouir ces déchets ou carrément vont procéder à un brûlage. Donc, c'est quoi un brûlage? Un brûlage, c'est d'isoler le déchet dans un environnement bien sécurisé et ensuite maintenant de procéder au flambage du déchet. Donc c'est un peu comme ça que ces déchets se gèrent. Et les structures sont tenues d'avoir un plan de gestion de ces déchets, puisqu'on sait déjà à l'avance la quantité de seringues qu'on va utiliser, la quantité de seringues qu'on va générer, et on doit déjà avoir prévu un plan qui décrit correctement comment ces déchets seront éliminés.